Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur School TV. Les Français et l'anglais, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour et pourtant c'est indispensable. Apprendre l'anglais, c'est justement le thème de cette émission. Au programme, à quel âge nos enfants peuvent-ils commencer à apprendre l'anglais? Quels sont les bénéfices à apprendre une nouvelle langue avant ses 7 ans? Nous ferons le point dans un instant avec Irina Capron, ce sera la loupe. Apprendre l'anglais en s'amusant, oui, mais comment? Alors que les Français surestiment souvent leur niveau d'anglais, les cours à l'école suffisent-ils ou faut-il forcément partir en voyage linguistique pour parler couramment? Nous répondrons à ces questions avec nos invités. Et puis enfin, Irina a trouvé un moyen plutôt original pour apprendre l'anglais aux enfants, que les professeurs aient le même âge, tout simplement que les enfants. On en parle à la fin de cette émission. On va donc accueillir nos invités. On commence avec vous, Sidonie Bouvier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Récré Anglais. Et puis, par Skype, Amandine Wojcikowski. Vous êtes formatrice chez Récré Anglais, donc vous connaissez très bien toutes les deux. Il y a la fondatrice avec nous en plateau et puis une formatrice, professeur, on peut dire professeur? Ce sont des Récré Anglais teachers, donc vous les appelez D'accord, comme vous voulez. Teacher, ok, très bien, ça marche, merci beaucoup. Et tout de suite, c'est la loupe d'Irina Capron. Irina, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Alors, pourquoi de plus en plus de petits Français apprennent-ils l'anglais? Eh bien, tout d'abord, la mondialisation a fait de l'anglais une langue essentielle à connaître pour évoluer dans le monde professionnel. Les enfants du pays du nord de l'Europe maîtrisent très tôt la langue de Shakespeare. Par exemple, en Suède, ils sont parfaitement bilingues et ce n'est pas le même cas qu'en France, malheureusement. Selon le classement EFEPI 2021, la France arrive à la 31e place sur 112 et les Pays-Bas occupent la première place et l'apprentissage scolaire intervient trop tard malgré une découverte de l'anglais anglaise dès le CP. Alors, à quel âge est-ce qu'il faut commencer l'anglais? Alors, à tout âge, mais dès 3 ou 4 ans, nous pouvons commencer à apprendre les bases de l'anglais car à cet âge, c'est vrai, nous sommes des vraies éponges et les enfants mémorisent chaque année jusqu'à 250 mots et phrases simples pour entamer une conversation. Ils abordent mieux les cours d'anglais lorsqu'ils sont tout petits et avant l'âge de 7 ans, l'enfant peut apprendre une nouvelle langue, mais au-delà de 7 ans, son larynx peut se fermer à tout autre accent en dehors de sa langue maternelle. Bon, alors quels sont les bénéfices d'apprendre l'anglais comme ça aussi jeune? Alors l'enfant va bénéficier d'une véritable stimulation intellectuelle. Les enfants bilingues ou presque ont de plus grandes facultés de conceptualisation, de symbolisme et d'analyse. L'enfant va apprendre plus vite, une facilité d'expression orale qui lui servira pour s'exprimer plus facilement lors de ses études et l'enfant va s'ouvrir au monde. Apprendre l'anglais va éveiller sa curiosité et à comprendre les cultures et le monde qui l'entoure. Alors de plus en plus, c'est vrai, de parents inscrivent leurs enfants à des ateliers pour apprendre l'anglais. C'est très à la mode. C'est vrai. Pour tous les petits, en fait, être initié à une langue étrangère avant l'apprentissage scolaire va leur permettre d'avoir enregistré des nouveaux sons. Pour les enfants en primaire, c'est un bon moyen de prendre de l'avance sur le système scolaire. Pratiquer l'anglais en petits groupes avec d'autres enfants redonne de la motivation à ceux qui ont du mal parfois à s'exprimer oralement. Et pour les adolescents, ces cours sont moins formels qu'à l'école. Donc, il s'agit de se focaliser sur l'expression orale avec des ateliers ludiques. Voilà, on va en parler dans un instant avec nos invités, mais parlez-nous quand même de Récré Anglais. En quoi ça consiste? Alors, Récré Anglais, c'est le premier réseau de formateurs d'anglais en France qui s'adresse aux enfants de 3 à 11 ans. Dès la sortie de l'école, les formateurs récupèrent les enfants donc pour la pause déjeuner, pour la pause du goûter ou pour le temps extrascolaire. Et les formateurs se chargent de tout, du transport, du repas, du programme et des activités, mais le tout en anglais. Et sa pédagogie est basée sur l'oral, le jeu et le plaisir. Super, merci Irina. On va creuser tout ça avec l'expression orale. Sidonie Bouvier, rebonjour. Vous êtes la fondatrice de Récré Anglais. Alors, vous êtes native anglophone, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous êtes bilingue? Tout à fait, c'est ma première langue maternelle. Vous avez eu cette chance? J'ai eu cette chance. Contrairement à nous tous, quasiment. Et alors, comment est né Récré Anglais? Alors, il y a une dizaine d'années, j'ai été responsable export à l'époque, pas forcément super bien dans ma vie professionnelle, envie de changement. J'ai toujours rêvé d'enseigner. J'ai appris naturellement l'anglais. Donc, pour moi, c'était super important de pouvoir trouver un projet qui me corresponde et qui me permette de transmettre l'anglais. Mais
pas forcément de façon conventionnelle, comme on a pu dans une école, voir à l'école. Exactement. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai repris mes études, j'ai fait un master en sciences du langage, j'étais anglophone, mais je n'étais pas enseignante. Donc, l'idée, c'était vraiment de creuser, de chercher une méthodologie qui corresponde aux besoins des enfants. Et tout à l'heure, vous parliez de l'enseignement dans les pays scandinaves. En fait, ma méthodologie, la méthodologie qu'on utilise chez Récré Anglais, est basée sur la méthodologie qui s'appelle The Activity Based Approach, qui vient des pays scandinaves et nordiques. Quelle est la différence alors avec Alors, c'est un apprentissage qui est complètement naturel, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un apprentissage qui va passer par le chant, par l'oral, par des activités récréatives. L'idée, c'est d'avoir... Totalement ludique, ouais. On a des jeux, on joue, on s'amuse. L'enfant participe à des bains linguistiques en anglais. Pour le Récré Anglais teacher, il va avoir une structure de cours qui va lui permettre de savoir concrètement ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, pour pouvoir dispenser un vrai cours. Mais pour l'enfant, c'est totalement ludique. Donc on récupère des petits groupes de 5 enfants qui vont passer 2 heures de temps ensemble. On va travailler une thématique, mais sous forme de chant, sous forme de jeu. Et donc, l'enfant est dans la notion de plaisir à 100%. Donc, il ne se rend pas du tout compte qu'il apprend l'anglais et il l'apprend naturellement. Eh bien, je vous propose justement de regarder cette petite vidéo que vous nous avez fait parvenir, où on comprend encore mieux, effectivement, Récré Anglais, en quoi ça consiste. Regardez. Thibaut towards Felix. You slap in your hands and backwards. You have to give as much adjectives as possible, okay? Ready, steady, go. Long. Going to count 10 by 10. Ready, steady, go. 20, 50, 40, 50, 60. Give as max verbs as you know. Sleep to read all the verbs. Ready, steady, go. I want 10 verbs. C'est les verbes, tu as des verbes. Verbs. To sleep, to ready, to sleep, to climb. Quitte. I would like you to give as much adjective as possible. I want you to go fast. Beautiful. Beautiful. Slow. Ugly. Apprendre l'anglais, en plus, dans un cadre idéal, c'est quand même plutôt sympathique. L'âge, quel âge est le mieux? 3 ans, c'est bien? Alors, ce que vous disiez tout à l'heure est totalement vrai. On sait que la plasticité auditive se fait excessivement tôt. Donc, le plus tôt est le mieux, je vous répondrai. Mais nous, on va récupérer les enfants à partir de l'âge de 3 ans, à partir du moment où ils sont scolarisés, maternelle, jusqu'à la fin du primaire. On prend quelques, maintenant, collégiens en stage, parce que tous ceux qui ont pu suivre Récré Anglais en redemandent. Mais oui, le cœur de cible, ce sont les enfants de 3 à 11 ans. Vous en avez beaucoup de demandes de parents qui laissent leurs enfants de 3 ans, parce que 3 ans, c'est quand même jeune, ils rentrent en maternelle. Oui. Alors, aujourd'hui, on a plus de 2000 élèves chaque année qui sont inscrits à Récré Anglais. On a plus d'une centaine de mini-schools un petit peu partout, Récré Anglais, un peu partout en France. Mais oui, la demande est très, très forte. On a plus de demandes que de Récré Anglais teacher. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on recrute aussi parce que c'est important. Mais oui, on a énormément de demandes. Les Récré Anglais teachers, justement, on va en parler avec vous. Amandine, vous êtes formatrice Récré Anglais. Racontez-nous un petit peu votre parcours et puis pourquoi Récré Anglais? Donc mon parcours, j'ai travaillé dans différentes sociétés, différents services export. Et donc j'ai rencontré Sidonie Bouvier lors d'un salon de la reconversion professionnelle qui a eu lieu à Lyon. Donc en totale reconversion, et en discutant, en échangeant avec elle, le concept Récré Anglais m'a séduit. Pourquoi Récré Anglais? Tout simplement, c'est un vrai concept clé en main, à taille humaine. Donc c'est ce qu'on dit souvent, c'est que nous sommes indépendantes, mais nous ne sommes pas seules. Et avec une méthodologie qui est certifiée, qui est structurée. Donc quand vous vous lancez, vous êtes vraiment accompagné, vous avez vraiment un support. Et donc cette passion de l'anglais aussi qui nous anime toutes est très importante. Et également cette passion d'enseigner aux enfants, de transmettre vraiment cette passion de l'anglais et faire en sorte que les enfants adhèrent à notre programme. Mais c'est ce qu'ils font tous de toute manière. Donc vraiment l'anglais en s'amusant, comme l'avait dit Sidonie. Et vous êtes située où en France? Donc moi je suis dans la région lyonnaise. Lyonnaise, très bien. Et alors, vous participez donc à aller chercher les enfants à l'école, c'est ça, de tout âge? Dès l'âge de 3 ans, vous avez des enfants de cet âge-là? Tout à fait. Donc, j'ai des enfants de 3 à 11 ans, donc de la maternelle jusqu'au CM2. Donc, vraiment, le principe, on va chercher les enfants à l'école. Donc, dès qu'on sort de l'école, on parle en anglais, on monte en voiture, on va chanter nos petites chansons en anglais. Et dès qu'on arrive à la maison, donc, il y a un vrai rituel, un vrai bain linguistique qui se met en place. C'est-à-dire vraiment des rituels. On va aller se déshabiller, on va aller mettre la table, on va aller se laver les mains, etc. Donc vraiment des vrais rituels de vie.
On partage le repas, le goûter, et on passe ensuite donc à notre cours entre guillemets, mais vraiment de manière très ludique, via des jeux, via des chansons. Donc on a vraiment très structuré différentes thématiques, et donc les enfants pratiquent l'anglais en s'amusant. Donc ils n'ont vraiment pas l'impression de venir dans une école pure, une école d'anglais. C'est le quotidien. On vient pour s'amuser. Sidonie, vous avez en fait réinventé la jeune fille au père. C'était ça, les jeunes américaines, les jeunes anglaises qui venaient dans les familles françaises pour apprendre aux enfants à parler anglais, qui allaient chercher les enfants, qui vont toujours chercher les enfants à l'école et qui parlent anglais. C'est exactement ce que vous proposez en fait. L'idée, c'est exactement ça, c'est de se dire que j'ai voulu y associer aussi une partie enseignement pur et dur. Mais oui, c'est ça dans l'idée, c'est de se dire on va vraiment avoir un véritable bain linguistique où finalement l'enfant va apprendre naturellement la langue, mais structuré autour d'un cours. Donc c'est vrai que la notion d'enseignement s'est rajoutée à ça, mais c'est tout à fait ça, oui. Vous voyez, vous, les progrès, j'imagine ? J'ai la chance, et j'ai eu la chance moi-même de suivre mes propres enfants pendant 8 ans, et... Mais vous leur parliez, vous leur parliez anglais, j'imagine, dès la naissance. Il y a un peu de triche. Alors, il y a un peu de triche, j'avoue. Non, mais j'ai eu la chance de pouvoir suivre tous leurs petits copains. Enfin, typiquement, mon fils aîné, Sacha, j'ai pu le suivre puisque j'ai commencé quand il est rentré en petite section jusqu'à la 6e, avec 24 de leurs petits copains. Alors, on est par groupe de 5, je rassure tout le monde. J'en prends pas 24 en même temps. Mais je les ai tous suivis pendant 8 ans. Oui, ce sont des enfants qui ont un véritable niveau. En fait, il faut comprendre que chez Récré Anglais, on apprend à s'exprimer au quotidien. Oui, c'est ça. L'expression orale, c'est le plus important dans l'apprentissage de l'anglais. Plutôt que la théorie, qui est plutôt enseignée à l'école, et c'est ce qui nous pose problème en France. Et c'est ce qui nous manque, en fait. On a besoin d'abord... Une langue s'apprend par l'oral. Oui. Mais on commence trop tard. Le CP, et encore, le CP, c'est vraiment les bases de la base. C'est bonjour, au revoir, merci. À quel âge, en maternelle, d'après, il faudrait commencer si on vous écoutait, si vous pouviez parler à notre cher nouveau ministre de l'Éducation, non mais vous préconiseriez plutôt effectivement la maternelle pour apprendre l'anglais aux enfants. C'est une évidence. C'est une évidence. Les enfants le font totalement naturellement, ils ne se posent aucune question. On parlait des synapses au niveau du cerveau. Tout se met en place avant l'âge de 7 ans. Donc si on a l'opportunité de pouvoir le faire, ça se fait totalement naturellement. La plasticité auditive, vous disiez jusqu'à 7, on peut aller dans le meilleur des cas, aller jusqu'à 11 ans. Mais après 11 ans, on sait qu'il y a plus que 2% de la population qui a l'oreille auditive, qui a l'oreille musicale, qui va pouvoir reproduire des sonorités anglophones. Parce que nos langues sont complètement différentes. Donc oui, c'est une évidence. Plus l'enfant apprend jeune, plus il aura la chance de pouvoir le faire naturellement. Amandine, j'imagine que vous avez au départ, récalcitrants peut-être, des enfants qui ne sont pas très à l'aise, qui n'osent pas parler, même avec vous, dans un goûter par exemple, alors que c'est simple, c'est le quotidien. Et puis après, vous voyez les progrès que font les enfants sur une année par exemple ? Tout à fait. Les progrès sont vraiment très visibles. Et cet effet de groupe aussi, donc comme l'a dit Sidonie, on prend des enfants entre 5 et 6 maximum. Donc l'effet petit groupe fait que l'enfant vraiment se sent à l'aise et en confiance au fur et à mesure des séances et des semaines pour s'exprimer. Et c'est vraiment ce sur quoi nous on insiste en tant que formatrice, c'est cette pratique de l'oral. Et donc nous aussi, on met l'enfant en confiance, vraiment pour qu'il n'ait pas peur de s'exprimer et qu'il s'exprime vraiment en toute simplicité, comme il le fait dans sa langue maternelle. Sidonie, comment est-ce que vous recrutez les teachers? Alors, nos teachers, comme vous dites, sont souvent des femmes en reconversion, des femmes qui ont eu de très très beaux parcours. Pour en grande partie en tout cas. Un tiers sont des anglophones natifs de tout pays et qui ont envie d'un projet clé en main qui nous rejoignent. Un tiers sont des expats ou des personnes, on a plus d'une trentaine de nationalités différentes, mais qui sont toutes bilingues anglais, qui ont la chance de pouvoir parler très bien l'anglais. Pour la moitié sont des enseignantes, mais ne peuvent pas enseigner en France de façon conventionnelle, on va dire, et puis ont envie d'un projet indépendant. Et puis le dernier tiers, ce sont des enseignantes de l'éducation nationale française qui veulent vivre autrement leur passion de la langue ou de l'enseignement en règle générale. Mais ces formateurs doivent passer une formation pour enseigner chez vous? Tout à fait. Donc nous, on est organisme de formation, Calliope aussi, donc on va certifier le niveau d'anglais. Donc, toutes nos formatrices ont une certification d'anglais, c'est hyper important pour nous. Et puis pour les parents aussi, j'imagine. Et surtout pour les parents, on est d'accord. Tout à fait. Et puis après, on leur fait passer des formations. Donc, il y a une première formation dite initiale qui va permettre d'intégrer le réseau, de se former pour pouvoir se reconvertir, puisqu'on est quand même, dans la majorité des cas, sur une vraie reconversion professionnelle. Donc oui, il y a une certification.
Alors, d'après une étude IFOP pour Le Point sortie l'année dernière, en 2021, on observe une augmentation des Français qui parlent anglais. Bonne nouvelle, 28% disent comprendre la langue, mais 48% déclarent comprendre quelques mots, mais sont quasiment incapables de parler couramment anglais. Ce chiffre n'a pas bougé depuis 2006, 48%. Comment est-ce qu'on l'explique? En France, c'est quand même un vrai problème. Ah, mais je pense que l'explication, elle est très rationnelle. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'on devrait travailler les langues, mais qu'on ne fait rien du tout. Ça n'a pas évolué. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais dès ma petite enfance. J'ai commencé l'anglais tardivement. J'ai ce souvenir qu'à l'école, quand j'ai commencé l'anglais tardivement, puisque je parlais déjà anglais, j'ai commencé en seconde, j'avais une prof qui avait un accent atroce, qui parlait mal en fait l'anglais. Mais c'est toujours le cas. Les enfants qui sont scolarisés au collège maintenant, c'est toujours le cas. En fait, on n'a pas changé, on n'a pas évolué et c'est un peu le problème. Vous le voyez, vous, avec vos enfants à l'école, j'imagine, vous arrachez les cheveux? Ah, mais c'est terrible, oui. Ah non, mais c'est terrible, véritablement. Donc le niveau est catastrophique en anglais en France. En fait, on ne peut pas lancer la pierre aux enseignants et c'est vraiment pas le but. Hein. Je pense qu'on a un modèle qui est spécifique en France, mais on n'a pas évolué. Et le problème, c'est que sur une scolarité, pendant mes études, j'avais vu ça et pour moi, ça m'avait vraiment paru effarant. Ouais. Sur une scolarité de la 6e à la terminale, en moyenne, les enfants vont parler 2 heures. C'est très peu. Ben, c'est pas suffisant. C'est rien. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne parlent pas du tout. Et quand on sait qu'une langue s'apprend par l'oral au départ, il y a un véritable problème. Et il est lié aussi au fait que on est entre 20 et 30 par classe et qu'on ne peut pas, a fortiori, s'exprimer quand on est aussi nombreux. Donc il y a plein de choses qui font que... Mais voilà. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais j'aurais pas le temps de les évoquer aujourd'hui. Il faut pratiquer à l'oral, vous l'avez dit, mais il faut aussi pratiquer couramment, j'ai envie de dire. Il se peut qu'on ait un bon niveau d'anglais au lycée et puis après dans les études, puis on ne parle plus anglais, on ne pratique plus, on perd. Comment on fait quand on est adulte? C'est notre cas, moi c'est mon cas, je le dis, et c'est vrai, pendant 10 ans, on ne parle pas anglais quasiment, on perd. Comment on fait? Alors, on ne perd jamais vraiment. D'accord, ça revient vite. Ça va revenir. C'est comme les vélos, ça ne se perd pas. Non, après, ce que je suggère souvent aux personnes qui nous rejoignent, qui sont en reconversion, elles ont souvent un très 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 bon niveau d'anglais, mais sentent le besoin de rafraîchir leur anglais. On leur propose de le rafraîchir, mais... Au quotidien, c'est regarder la télé en anglais, comme les Scandinaves finalement. Eux n'avaient pas forcément une télé... Enfin, leur système est très différent du nôtre, mais tous les films sont en anglais, sont en VO. Ça se fait de plus en plus en France d'ailleurs. Ah, voilà, mais c'est très récent. On a Netflix, on a enfin, plein de façons de pouvoir regarder la télé en anglais maintenant, avec un sous-titrage. Bien sûr. Il faut se forcer à le faire. Au départ, ça paraît un peu complexe, et puis après, ça devient naturel. Moi, je sais qu'avec mes enfants qui étaient aussi récalcitrants, aussi étrange que ça puisse paraître, je leur ai imposé au départ. Au début, ils ont couiné, ça a duré 1 semaine et c'est passé. Donc oui, se forcer à écouter, à regarder la télé, à écouter la radio en anglais. Aujourd'hui, c'est vraiment très simple de pouvoir le faire. Mais oui, ça fait partie des bonnes solutions. Est-ce qu'on voit une différence de niveau social? Est-ce que ça rentre en ligne de compte chez les enfants aujourd'hui qui parlent mieux anglais que les autres? Il y a une différence de ce point de vue-là ou pas? Il y a une ouverture d'esprit qui est certaine. On parlait de culture tout à l'heure, d'ouverture sur le monde, oui, c'est certain. Oui, ce sont des enfants qui vont être beaucoup plus ouverts, qui vont se poser d'autres questions que d'autres enfants ne se poseront pas. Les parents, en tout cas, ont leur place, effectivement, dans cette histoire de parler anglais ou pas, on imagine. On est d'accord. Je vais vous dire qu'au départ, les enfants qui viennent chez Récré Anglais, ce sont des parents qui les inscrivent a fortiori. Bien sûr. Les enfants restent en moyenne chez Récré Anglais entre 4 et 6 ans, ce qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ont du plaisir à le faire. Donc oui, les parents ont besoin au départ de les pousser, de les amener à découvrir cette langue. Puis après, c'est la notion de plaisir qui fait qu'on reste. Amandine, vous êtes d'accord avec ça? Vous le voyez, vous, la notion de plaisir donc, chez les enfants que vous accompagnez au quotidien? Tout à fait, oui. Alors, on se définit un peu comme une Mary Poppins, j'ai envie de dire. Hein. Les enfants, on est vraiment leur petite parenthèse de bonheur et de plaisir durant la semaine. Donc, ils attendent vraiment ce moment en récré anglais chaque semaine. Et donc, c'est vraiment un bonheur pour eux. Et c'est ce petit plus également, comme le disait Sidonie. Après, ils sont tout contents quand ils partent en vacances avec leurs parents. Ah bah tiens, j'ai pris l'avion, j'ai compris ça, j'ai pu m'exprimer à l'étranger, etc. Donc, on sent l'utilité et vraiment au quotidien à quelque chose de concret.
Et laisser parler les enfants quand on part à l'étranger, évidemment, pour aller chercher le pain, par exemple. Allez, vas-y, va demander pour acheter à manger, etc. Et c'est vraiment important. On parlait aussi du voyage linguistique. Ça se faisait beaucoup il y a quelques années. Je ne sais pas si ça se fait toujours dans les écoles, etc., d'aller dans des familles. Peut-être que c'est votre prochain projet, je ne sais pas. Peut-être c'est envisageable, effectivement, d'amener les enfants dans des familles anglaises. Alors, on a de nombreux projets. J'imagine. C'est en constante évolution, mais oui, dans un monde idéal, faire un vrai bain linguistique, c'est essentiel. Et je le préconise à chaque fois à tous les enfants que j'ai eu la chance d'avoir, c'est continuer à parler l'anglais. Comme vous le disiez tout à l'heure, quand on le pratique plus beaucoup, c'est difficile de le garder, ou en tout cas de le maîtriser. Donc oui, les voyages linguistiques sont indispensables. C'est pas toujours évident. Avec le Covid, ça s'est rendu ça a été encore plus difficile. Donc, je pense que dans les écoles, ça a été très complexe à mettre en place. Mais dans un monde idéal, oui. Pendant le Covid, vous avez réussi d'ailleurs à... On a eu un petit souci, c'est pas grave. Vous avez réussi, vous, pendant le Covid, à continuer à travailler avec les enfants ou pas? Alors oui, on avait la chance d'avoir une plateforme. On a une plateforme qui permet de créer, d'animer nos cours qu'on avait en interne, et donc dont se servent les Récré Anglais Teachers pour pouvoir créer et animer leurs cours. Donc on a pu continuer nos cours en visio, oui, tout à fait. Mais c'était hyper important pour nous de garder le contact, c'était hyper important de pouvoir continuer à travailler aussi. Donc oui, on a pu le faire et ça nous a permis encore plus de valoriser notre travail, puisque les parents ont pu voir ce qui se passait aussi. Ils étaient acteurs, ils étaient à côté des enfants. Et ils apprenaient l'anglais en même temps. Ouais, ça a été assez laborieux. Une remise à niveau. Pour certains, certainement. Non, mais c'était une très belle expérience. Un peu laborieux au départ, parce que forcément, donner un cours en visio, c'est pas la même chose que de les avoir en présentiel. Mais bon, on y est très bien parvenus, oui, tout à fait. Est-ce qu'Amandine est de nouveau avec nous ou pas? Alors, elle reviendra peut-être un petit peu plus tard. En attendant, on va faire l'info en plus avec Irina. Vous allez nous parler d'un moyen plutôt original pour apprendre l'anglais aux enfants. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de moyens, on l'a dit pendant cette émission, pour apprendre l'anglais aux enfants. Il y a les livres interactifs en anglais, les musiques, les comptines en anglais, il y a même également les dessins animés en anglais. Mais il y a aussi les sites éducatifs, parce qu'il ne faut pas oublier, les enfants, et surtout la nouvelle génération, sont nés dans l'ère du numérique. Et il y a un site surprenant appelé alors je vais essayer de bien dire, Kokoro Lingua, voilà. Et destinée aux enfants de 3 à 8 ans, cette plateforme permet d'apprendre l'anglais par des professeurs qui sont d'autres enfants natifs de la langue. La pédagogie s'appuie sur la méthode Montessori. Les enfants peuvent donc visionner 3 à 5 fois par semaine une vidéo hebdomadaire de 10 à 15 minutes mettant en scène des enfants de langue maternelle anglaise, donc en provenance du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Australie ou encore d'Afrique du Sud. Sidonie Bouvier, à votre avis, apprendre l'anglais par d'autres enfants, c'est un bon moyen dans l'apprentissage de l'anglais pour les Alors, je vais mettre une petite bémol, mais oui, bien sûr. Pourquoi un bémol alors, je vais vous expliquer tout ça. Dans l'absolu, bien sûr que l'échange est super important. Il faut que l'enfant soit acteur. Bon, après, que ce soit physiquement ou par caméra interposée, pourquoi pas, mais il faut que l'enfant soit acteur. Et je vous dirais que dans nos cours, ce qui est hyper important, c'est l'échange entre les enfants. C'est-à-dire que quand les enfants sont en train de jouer, c'est ce qu'on leur demande de faire. Bien sûr. Ils sont là pour gagner, ils sont là pour jouer, ils sont dans l'échange et le partage. Après, ils échangent entre eux, effectivement, en anglais. C'est entre eux. Il y a une notion d'humain qui est très importante. Alors, je suppose que ça doit fonctionner. Je n'ai jamais testé personnellement en visio, mais en tout cas, oui, ce qui est important, c'est d'être dans l'échange, le partage, le jeu. Parce que c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dubitatif sur le fait que ce soit d'autres enfants qui apprennent aux enfants, peut-être pour des fautes, peut-être de grammaire ou voilà des petites erreurs que l'autre enfant pourrait apprendre. Que c'est complémentaire et que ça peut être intéressant. Je dirais pas que c'est pas bien. C'est juste l'histoire d'être à distance qui peut être un peu plus compliquée à gérer. Mais non, quel que soit l'échange, je pense qu'il sera bon de toute manière. Et à l'école, est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'échanges entre les enfants dans les classes? Parce que c'est vrai, on l'a vu tout à l'heure, mais les élèves n'osent pas prendre la parole réellement. Et alors en plus, il n'y a pas d'échange entre les camarades, c'est toujours avec le professeur. Non, c'est évident qu'aujourd'hui, l'oral n'est pas suffisant en cours. Ça, c'est une évidence, quel que soit le niveau d'ailleurs. Alors, il s'avère que dans les écoles primaires, il y a certaines écoles où on propose un peu d'anglais, mais pas suffisamment. Ça, c'est une évidence. Et au collège, non, c'est une évidence. Les cours sont très descendants. Et encore une fois, ce n'est pas forcément la faute des professeurs, mais quand vous avez entre 20 et 30 élèves, c'est compliqué de faire parler tout le monde, quoi. Et est-ce que vous recommandez de lire en anglais aussi ?
Il y a Alors, la je fameuse recommence librairie Shakespeare à Paris qui est très connue, où effectivement. Oui, vous alors c'est pouvez, pas forcément évident de lire en anglais au départ, mais moi, alors, tout à l'heure, vous m'avez posé la question comment apprendre l'anglais quand on le pratique plus. Je vous ai parlé des séries qui sont assez populaires et qui sont souvent sous-titrées en anglais puisqu'elles sont en VO. Mais il y a aussi YouTube, Deezer, vous avez les karaokés maintenant, live. C'est-à-dire C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est une super belle façon d'apprendre l'anglais. Alors, je suis un petit peu plus âgée que vous, mais à mon époque, il n'y avait pas YouTube et il n'y avait pas Deezer. Vous avez votre maman qui parlait anglais, ceci dit. Oui, j'avais ma maman qui parlait anglais. Mais je veux dire, il fallait aller chercher les paroles des chansons et tout ça. Là, c'est super simple. Moi, je vois mon fils, il est sur Deezer, il lit les paroles, il connaît toutes les paroles des chansons par cœur. Et c'est le système de karaoké où on va pouvoir écouter et puis lire en même temps. Donc ça aussi, c'est une super bonne façon de commencer à lire. C'est ce qu'on fait aussi chez Récré Anglais dans nos chansons. On commence aussi à aborder la lecture pour les plus grands par ce système de karaoké. Toujours en s'amusant. C'est votre maître mot. Vous aviez d'ailleurs ramené quelques fiches, il me semble. Oui, je sais pas si on peut montrer pour se rendre compte. Oui, tout à fait. Alors, la méthodologie va vraiment passer par le chant au départ. Donc, toutes les thématiques qu'on va pouvoir proposer. Alors là, vous avez Daily Routine, What Can I Do After School. Je ne vous chante pas la chanson. Voilà, elles sont basées. Donc, tous nos cours vont être basés sur des chansons et sur des jeux. Donc là, vous avez des jeux de cartes qui vont se présenter de cette manière-là, qu'on peut jouer sous forme de Uno, de Double, plein de jeux. On a plus d'une quarantaine de jeux Récré Anglais pour chacune des thématiques, sous forme de dress-up, de snake and ladders, qui sont des jeux de loi en français. Voilà, on a une foultitude de jeux, mais on a plus d'une quarantaine de jeux pour chacune des thématiques qu'on va proposer. Mais encore une fois, tout passe par le chant au départ. C'est ça. Le chant, le mime, la gestuelle, qui va être accompagné par la suite par des jeux qui vont fixer les acquis. Et ils ont des devoirs à la maison, les enfants? Ils n'ont pas de devoirs, mais par contre... Vous êtes l'école parfaite. On apprend en s'amusant et en chantant, il n'y a pas de devoirs. Non, c'est un apprentissage naturel, donc il n'y a pas de devoirs. Mais en revanche, on leur met à disposition une plateforme interactive, pédo-éducative, qui leur permet, s'ils le souhaitent, de continuer l'anglais à la maison. Alors, ça a une double utilité. Ça permet aux parents de savoir où est-ce qu'en sont les enfants. Ils vont retrouver toutes leurs chansons, parce qu'on travaille énormément la chanson. Donc, toutes les chansons qu'on va travailler pendant nos cours, ils les retrouveront sur leur plateforme. Et s'ils veulent aller plus loin, on a à disposition des outils pour pouvoir travailler de façon ludique l'anglais à la maison. Donc, on a des petits jeux qui sont pédo-éducatifs, mais très pédo-éducatifs pour le coup. Bon, mais écoutez, on va tous se rendre chez Récré Anglais, même s'il y a plus de place pour les adultes, j'imagine. Non. 15 ans. Bon, c'est dommage. Non, on aurait bien été faire un petit tour dans votre jardin, en tout cas, ça m'avait l'air fort sympathique. Merci beaucoup, en tout cas, Sidonie Bouvier, fondatrice donc de Récré Anglais. Vous êtes partout en France, hein. On peut vous trouver facilement sur les réseaux, sur Internet, j'imagine. Oui, on a un site Internet, donc n'hésitez pas à aller regarder le site Récré Anglais. Et on est un peu partout présente en France. Donc, et puis Amandine... School Récré Anglais. Voilà, c'est facile. Maintenant, sur Google, ça, on tape et puis on vous trouve facilement. Et puis Amandine Wojcikowski, qui malheureusement n'est plus avec nous, mais voilà, qu'on embrasse évidemment d'ici, et qui est donc formatrice Récré Anglais. Merci beaucoup, Irina. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur School TV.